Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous parle de mon postpartum. Alors si vous n'avez pas suivi mes autres vidéos où je vous parlais du coup de ma grossesse et de l'accouchement, vous pouvez voir tout ça donc soit sur ma chaîne ou soit dans la description. Donc aujourd'hui je vous parle de mon postpartum. Pour être honnête avec vous, ça n'a pas été très compliqué niveau remise de l'accouchement, séquelles, etc. Ça a vraiment été très compliqué par contre pour gérer la fatigue en fait. Ça a été ça on va dire mon gros point noir. Euh, Parce que comme tout le monde, hein, on m'avait prévenu que tout ça serait très fatigant. Qu'il fallait que je me repose énormément tant que bébé était pas là, etc. Mais ça, je pense qu'on l'a dit à tout le monde. Mais comme tout le monde, je pense que je me dis bon bah c'est bon, je me suis assez reposée, je suis pas fatiguée là, ça va. Mais en fait, une fois que bébé est là, c'est là que ça devient très compliqué. Même si on se repose beaucoup en amont, l'accouchement ça reste quand même très fatigant. Et s'occuper d'un bébé, c'est aussi très fatigant parce que de toute façon, sauf pour les rares chanceux, un bébé ça fait passer nuit, donc il faut se réveiller. Moi j'ai de la chance d'avoir un chéri qui a été très présent depuis le début. Sauf que pour les nuits, c'est toujours moi qui ai géré parce que il n'entend pas bébé. Et puis je souhaitais pas le réveiller spécialement parce que je me dis, moi je gère la nuit, lui au pire il gère au maximum la journée, parce qu'il faut bien qu'on puisse se réveiller quoi. Et puis étant donné que j'ai été déclenchée, enfin j'ai pas été contre le fait d'être déclenchée plus rapidement à 37 semaines, du coup bébé est né à 37 semaines plus 4 jours. Euh, du coup, ça m'a pas dérangé plus que ça parce qu'en fait, moi j'ai bien aimé hein, être enceinte, avoir ce petit truc qui bouge à l'intérieur de mon ventre, c'était quelque chose, c'est une expérience assez extraordinaire. Mais par contre, j'étais pressée en fait de retrouver mon corps parce que je me sentais vraiment lourde et puis j'avais aussi hâte de rencontrer ce petit bébé. Alors, les choses que j'ai eues, c'est alors lié à l'allaitement. J'ai eu ma montée de lait assez tardivement et du coup, à la maternité, ça a été, ça s'est bien passé, ça s'est relativement bien passé. Sauf que comme ma montée de lait a été au bout du quatrième jour, en fait, j'avais du colostrum au départ, mais par la suite, j'avais quasiment plus de colostrum le temps que la montée de lait se fasse. Et en fait, les sages-femmes, elles voulaient me mettre bébé au lait, au lait, au sein continuellement, sauf qu'en fait il n'y avait rien qui sortait, donc bébé réclamait à manger forcément, et il me disait de le mettre au sein, mais de toute façon si j'ai rien à lui donner, oui c'est bien, ça stimule, mais au final bébé il est toujours pas content puisqu'il arrive jamais rien à manger en fait. Donc ça après, c'est secondaire parce qu'au final une fois que ma montée de lait s'était faite, ça se passait très bien au niveau de l'allaitement. Bébé prenait bien le sein et il n'y avait pas de souci. Juste au début, c'est normal, hein, mais ça me provoquait forcément des contractions. Donc ça me faisait, une fois que bébé avait tété, après j'avais extrêmement mal au ventre, ça me faisait super mal. J'étais obligée de prendre du Doliprane parce que ça me faisait vraiment très mal. Et par contre, je pense que c'est grâce à ça que mon ventre est parti très vite. Mon ventre de grossesse est parti très vite. En gros, quand je sortais de la maternité, mon ventre était parti. Alors que, en fait, juste avant la sortie, on avait le rendez-vous avec le pédiatre. Et je me souviens être sortie du rendez-vous avec le pédiatre et il y avait une femme, elle avait son ventre tellement gros qu'on avait l'impression qu'elle allait pas tarder à accoucher. Et en fait, on voyait son mari qui avait le bébé dans ses bras juste à côté. Et donc là, je me suis dit, ouais, mais j'ai perdu mon ventre quand même très vite. Donc j'ai allaité bébé pendant environ un mois et demi parce que en fait ça se passait très bien jusqu'au moment où j'ai eu des crevasses au niveau des seins, donc ça fait extrêmement mal. Donc il y a des femmes qui sont courageuses qui arrivent à continuer d'allaiter pendant ce moment-là. Moi honnêtement j'avais l'impression d'être un os à ronger tellement ça me faisait mal, donc j'ai préféré passer au tire-lait. Donc en fait ce que je faisais c'était que je tirais mon lait, comme ça me faisait pas mal parce que ça n'appuyait pas en fait sur le... Ça n'appuyait pas comme la bouche de bébé sur le téton. Et du coup ça me faisait beaucoup moins mal, mais en fait j'avais l'impression de passer mon temps à faire que ça. Je tirais mon lait et puis donc soit mon chéri, soit moi donnions à boire à bébé. On se débrouillait comme ça jusqu'à ce que les crevasses ça s'améliore et que je puisse redonner le sein.
Sauf qu'une fois que j'ai pu redonner le sein à mon bébé, et ben il était trop habitué à la tétine et que bah, du coup il voulait plus trop de mon sein. Donc suivant les périodes de la journée, il voulait bien en général le matin et le soir. Il n'y avait pas de souci, il voulait bien prendre le sein, mais sinon il voulait plus. Donc au bout d'un moment, moi j'en ai eu marre parce que j'avais l'impression de passer tout mon temps, donc soit à tirer mon lait, soit à lui donner le biberon. Et en fait, je passais que ma journée à faire ça. Et bah, vu que papa avait déjà repris le boulot, c'était hyper dur et j'arrivais pas à me reposer à cause de ça. Et donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon bah c'est bon, j'en ai marre, j'arrête quoi. Euh, Ce qui m'a donné un peu des regrets un peu plus tard parce que finalement l'allaitement j'aimais beaucoup. J'aurais bien aimé reprendre un peu plus tard parce que oui c'est possible, même si on a arrêté d'allaiter, d'ailleurs un allaitement on peut le commencer n'importe quand, on n'est pas obligé de le commencer dès la naissance. Du moment qu'on stimule le sein en fait on peut allaiter tout le temps quoi. Donc j'aurais bien aimé reprendre l'allaitement plus tard, sauf qu'après avec le boulot, ça aurait été vraiment... Enfin ça aurait pas été facile et au final j'avais pas envie de m'embêter à tirer mon lait au boulot et puis redonner le sein. En gros je pense que j'aurais repris l'allaitement si... Enfin, si bébé aurait bien voulu reprendre le sein, je pense que j'aurais repris l'allaitement. Mais là, bah voilà, c'est fini. Et du coup, enfin, cette période-là, elle est passée trop vite et c'était vraiment... c'est vraiment une connexion particulière en fait de pouvoir allaiter son enfant et voilà, maintenant ça me manque un petit peu. Donc au bout de 2 mois et demi, super jackpot, bébé a fait ses premières nuits. Donc forcément ça fait on peut dire ouais chouette tu peux te reposer et en fait non parce que eh ben j'ai continué, c'est moi je continuais à me réveiller la nuit parce qu'en fait j'avais pris l'habitude à ce qu'il se réveille à des heures à peu près fixes et là bah, il se réveillait plus du tout sauf que moi je continuais à me réveiller et pour me rendormir c'était très compliqué. En fait depuis que bébé est né les nuits sont très compliquées pas pour lui mais pour moi parce que en fait je deviens hyper sensible à tous les bruits. Donc là, même si bébé maintenant dort dans sa chambre, il était en cododo avec nous pendant 2 mois, si je dis pas de bêtises. Et après, ben, en fait, vraiment, quand j'ai vraiment arrêté d'allaiter, je l'ai mis dans sa chambre parce que la nuit, en fait, je m'endormais quasiment pas. Il fait beaucoup de bruit quand il dort et ça me dérangeait en fait, j'arrivais pas à dormir. Et bah, maintenant, en fait, je suis toujours hyper sensible au bruit la nuit et donc, bah, de toute façon, s'il se met à chouiner, si quoi que ce soit, et ben une mouche qui pète, je me réveille quoi. Donc j'ai un sommeil hyper léger et c'est pas ce qu'il y a de plus reposant. Au niveau de la maladie, au bout de 3 mois, je crois, j'ai fait une petite rechute. Qui a vraiment été très petite et au final qui s'est réglée toute seule. J'ai pas eu une augmentation de mon traitement, ni une baisse, ni quoi que ce soit. On est resté comme ça, donc j'ai fait une petite rechute. Donc en gros, mes taux ont un petit peu augmenté et ils sont redevenus normaux par la suite. Donc il n'y a rien eu de fait particulièrement là-dessus. Pour rappel, j'ai pendant toute ma grossesse, enfin avant la grossesse, même après, j'ai toujours eu 5 mg de cortisone et 150 mg par jour d'Imurel. Donc après, à 3 mois et demi, donc de bébé, j'ai repris le travail. Donc la reprise du travail, ça a été très compliqué et surtout plein de contradictions parce que d'un sens j'étais super contente de reprendre le travail parce que c'est reprendre une vie sociale, voir d'autres personnes, enfin d'autres on va dire vraies personnes parce que être H24 avec son bébé à parler à un petit être qui fait que des voilà. Et là reparler avec des vraies personnes, avoir une vraie vie sociale, sortir de chez soi, tout ça, ça fait vraiment du bien. Mais c'est contradictoire aussi dans le sens où c'est très dur de reprendre le travail parce que y a un sentiment d'abandon, on abandonne son petit bébé qui a encore énormément besoin de nous. Moi j'ai eu du mal à le vivre parce que j'avais peur de rater plein de choses, de son évolution, de ne pas être là dans les moments où il aurait fallu, Enfin, même le sentiment aussi d'être une très mauvaise mère parce qu'au final c'est un peu égoïste de vouloir reprendre le travail alors qu'on a un bébé et qu'on doit s'en occuper et c'était très dur, c'était un sacré dilemme et en plus bah, vu qu'on passe la journée au travail et ben le travail, enfin le boulot qu'on a à la maison
il se fait pas. Donc en fait on a double de travail parce que on reprend le boulot. Mais le soir, quand on rentre à la maison, il n'y a rien qui est fait. Donc il faut refaire à manger, tout préparer pour le lendemain, s'occuper de bébé en même temps. Et en fait, du soir au matin, on n'arrête jamais. À partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, en fait, c'est du non-stop. Toute la journée, toute la journée. Et ça, toute la semaine. Et puis on recommence, les semaines se suivent et se ressemblent. Et en fait, ça fait un engrenage qui fait que au final, on se repose jamais. Parce que même le week-end, il n'y a plus personne pour garder bébé. Donc on travaille pas, mais il faut s'occuper de bébé. Et bébé a du mal aussi avec le rythme de la semaine, le rythme du week-end. On essaie de se reposer pendant qu'il fait la sieste, mais en même temps on a aussi tout ce qu'on n'a pas pu faire à la maison la semaine qu'on essaie de rattraper le week-end, et c'est un engrenage infini qui fait qu'on se retrouve avec une masse de travail, et c'est à ce moment-là aussi que beaucoup de femmes font ce qu'on appelle le baby blues, mais c'est le baby blues c'est un peu une supercherie parce que qui ne serait pas fatigué dans ces moments-là, quoi. Enfin, c'est très très compliqué. Moi j'ai la chance d'avoir un chéri qui est très 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 présent et qui m'aide énormément. Et aussi de la famille autour, ma mère qui vient s'occuper du bébé. Enfin voilà, mon entourage est très présent pour m'aider. Je sais que je suis pas toute seule là-dedans, et vraiment ça fait du bien parce que c'est vraiment hyper dur, même en étant soutenue, même en étant aidée comme je le suis, c'est déjà super dur, et je pense que sans être malade déjà, c'est hyper compliqué. Donc grosse fatigue, le travail en plus, voilà, c'était très très compliqué, et je pense que la maladie n'a rien à voir là-dedans, et que c'est compliqué pour toutes les femmes qui doivent reprendre le travail, et c'est toujours beaucoup trop tôt. Après, il y en a à qui ça convient, mais je pense que ça doit être une minorité. Ensuite, on continue. À 6 mois, j'ai refait une rechute, donc mes taux étaient mauvais, les gamma GT, la bilirubine et tout ça ont réaugmenté, 2 fois supérieur à la norme. Du coup, j'ai revu ça avec la spécialiste qui me suit. On a augmenté l'Imurel à 175 mg par jour et la cortisone à 10 mg par jour. Et un mois plus tard, j'avais des résultats qui étaient mieux, sans être redevenus normaux. Mais du coup, c'est toujours ça. Je souhaitais aussi revenir sur pas vraiment un détail du postpartum, parce que je pense qu'il y a énormément de femmes qui se retrouvent là-dedans. Moi j'ai pris 22 kilos pour cette grossesse. Quand je suis sortie de la maternité, j'en avais perdu 9. J'en ai repris ensuite 5. Et depuis, j'arrive pas à perdre ces kilos-là. Donc maintenant, le bébé a 7 mois. Et je le vis très 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 mal. À chaque fois que j'en parle, j'ai pas l'impression d'être comprise. Tout le monde me dit ah, mais c'est normal, il faut 9 mois pour faire, 9 mois pour défaire, etc. Et blablabla, blablabla. Sauf que je suis toujours sous cortisone. Comme je viens de vous le dire, on vient de me réaugmenter la dose. Chez moi, ça me donne envie de manger plus. Ça me donne énormément d'effets secondaires. Avec le boulot et tout ça, j'ai le temps de rien faire. Honnêtement, j'ai pas envie de me casser la tête en plus de tout ce que j'ai à faire, à essayer de faire des repas équilibrés. J'ai absolument pas le temps de faire du sport. Je suis déjà complètement lessivée de toutes mes semaines. J'arrive, je sais pas comment, mais à faire cette vidéo. Clairement, c'est très 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 compliqué. Le regard que j'ai sur moi, il n'est pas positif du tout parce que je ne reconnais pas mon corps. C'est une des grosses difficultés, en plus de la fatigue, c'est vraiment très très dur. J'essaye de me simplifier la vie au maximum, mais j'ai l'impression de tout faire et de rien faire en même temps. Je pense que la seule chose que j'arrive à bien faire pour l'instant, c'est m'occuper de bébé. J'arrive pas à m'occuper de moi, j'arrive pas à prendre du temps pour moi. Les seuls moments où j'ai un peu de temps, j'en profite pour me reposer parce que je sais que le moindre, la moindre chose
que je fais pour le plaisir, en fait, je le paye le lendemain parce que je suis complètement crevée en fait. La moindre soirée que je vais faire avec des amis ou quoi, le lendemain c'est une horreur parce que je suis complètement crevée, parce que bébé lui il a pas fait sa soirée donc il est réveillé aux aurores comme d'habitude et que faut bien que je sois là pour assumer. J'essaye de, quand c'est ça le lendemain, de faire la première sieste du matin en même temps que lui quand j'arrive à me rendormir. Voilà, donc tout ça c'est vraiment très compliqué. Il y a des choses qui peuvent être liées à l'hépatite, il y en a d'autres qui sont communs à toutes les femmes. Voilà, c'est pas une épreuve facile. Ce sera à refaire, je le referai sans hésiter parce que je sais que c'est un moment dur à passer. C'est je sais que c'est pas éternel, que, que ça va pas continuer comme ça, qu'au fur et à mesure de temps, les choses vont s'améliorer. Je commence déjà à le voir parce que bon, déjà, j'ai commencé à m'habituer au fait que bébé fasse ses nuits et du coup, je commence à mieux dormir la nuit. Donc, ce qui me fait tenir pour l'instant, c'est que je sais que ça va pas durer comme ça, que c'est on va dire une mauvaise période, même si en fait c'est juste la fatigue qui me fait dire ça et le fait que je me sens très très mal dans mon corps. Mais je sais que ça va aller, j'ai réussi avant cette grossesse à perdre du poids et donc je connais la méthode, je sais ce que j'ai à faire. C'est juste que pour l'instant j'ai pas le temps, j'ai pas le courage, j'ai pas la force de faire ça et j'ai surtout pas le mental de m'y remettre. Pourtant j'aimerais bien faire du sport, etc. comme je faisais avant. Mais juste là c'est pas possible. C'est juste pas possible. Euh, Après, pour la question de savoir si je veux un deuxième enfant, alors à la base j'en voulais trois. Mon chéri, lui, n'en veut que deux. Euh, donc, je pense qu'on en fera deux. Et après le deuxième, on avisera, on verra si il y en a un ou deux qui a changé d'avis ou pas, un ou une. Euh, et puis, on verra comment ça se passe, parce que c'est déjà pas très simple avec un. Alors, avec deux, est-ce que. Je sais pas. Je sais pas. Je. Je sais pas. Après, moi, ce qui me manque aussi maintenant, c'est le fait d'être enceinte. Au final, je sais que sur le moment, j'ai profité de ma grossesse, mais ça me manque. Je sais que sur la fin de ma grossesse, c'était compliqué parce que je sentais plus. Enfin, j'avais plus l'impression d'avoir mon corps pour moi, mais vraiment de le partager. Et c'est ça qui m'embêtait. J'avais besoin de retrouver mon corps pour moi. Mais le fait de plus sentir ce petit être, ça me manque. Donc, je sais pas, le fait de me dire que le deuxième sera le dernier, je pense que psychologiquement ça sera compliqué. Donc, je sais pas. On verra. Peut-être la suite au prochain épisode. Sur ce, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres sujets via la maladie, via le postpartum, via la maternité, n'hésitez pas à me le demander. Et je voulais faire une petite note particulière et remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour moi dans toute cette épreuve. Je pense à Marion, donc je connais deux Marion, donc Marion de Tours qui m'a aidée pour mon allaitement et puis qui était toujours là pour répondre à mes questions. La Marion aussi qui habite pas très loin de chez moi. Pour avoir été hyper présente et hyper bienveillante pour moi et moi j'ai compris j'ai compris par la suite ce qui t'était arrivé et que t'avais peur que ça m'arrive aussi et j'ai trouvé ça hyper touchant de ta part. Sache que ça m'est allé droit au cœur. Je remercie aussi mon chéri pour être toujours hyper présent pour moi, hyper bienveillant, hyper adorable, enfin, c'est juste parfait. Ma maman pour être là tout le temps, à chaque fois que je t'appelle, t'es toujours présente et ça c'est... J'ai encore besoin de toi, même à 30 ans. Et je voulais remercier aussi ma petite sœur qui est toujours là pour moi aussi et qui fait une super marraine.
Et il y a plein de personnes que j'oublie, mais merci à toutes les personnes qui ont été présentes ces derniers temps, parce que vraiment ça m'a fait du bien. Je pourrais pas m'en sortir toute seule, donc merci à toutes ces personnes. Voilà, sur ce, c'était la séquence émotion. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bah, quand j'aurai le temps, j'espère que ce sera dans moins longtemps que mes dernières vidéos. Allez, salut!